Après la chute de la démocratie athénienne en -322, les idéaux démocratiques se sont éteints avant de réapparaître discrètement dans la République romaine. On en retrouve cependant quelques reliques au Moyen-Âge et à la Renaissance dans la cité de Florence et la République sérénissime de Venise. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. La République romaine est un régime politique qui mélange la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Pour contrebalancer le pouvoir du consul et du sénat, il existe des comices dans lesquels les citoyens participent, notamment pour nommer des magistrats et voter certaines lois. Cependant, à l'intérieur de ces comices, les classes sociales les plus favorisées sont souvent surreprésentées. L'objectif consiste davantage à légitimer les décisions du pouvoir qu'à véritablement donner la parole au peuple. Bien plus tard, à partir du XIe siècle, les cités-États italiennes comme Venise, Florence ou Gênes sont dominées par une poignée de familles très influentes. Ces cités sont donc poussées à trouver un système qui garantisse une rotation régulière des familles aux principaux postes de pouvoir. Elles vont souvent se reposer sur l'élection et le tirage au sort pour parvenir à cet équilibre. À Florence, par exemple, au XIVe siècle, les magistrats étaient tirés au sort parmi le Borsellini, un panel de citoyens choisis par 100 arroti parmi 3000 à 6000 candidats, présélectionnés par les membres de l'aristocratie. Les arroti sont eux-mêmes élus par un collège électoral comprenant des représentants des guildes marchandes et d'anciens membres du Borsellini tirés au sort. Cette procédure est complexe, mais c'est justement un moyen de s'assurer qu'aucune famille ne puisse contrôler toutes les étapes du processus. Après une période sous domination des Médicis, la République fait son retour à Florence en 1494. De très importants débats ont alors lieu pour savoir s'il faut conserver ce système de tirage au sort ou s'il faut plutôt opter pour l'élection. Des factions se créent entre les aristocrates et le reste du peuple, chacun essayant de trouver le système qui serait à son avantage. Au début, le peuple pense qu'il a la force du nombre et préfère l'élection. Mais il se rend compte plus tard qu'avec leur fortune, les aristocrates ont les moyens d'influencer les campagnes électorales. Ils changent donc d'avis et se mettent à défendre le tirage au sort, la solution qui est finalement retenue. Pour quelques années seulement, car la République tombera à nouveau en 1512. La République sérénissime de Venise, quant à elle, a fait preuve d'une extraordinaire stabilité puisqu'elle a prospéré du XIe au XVIIIe siècle en résistant aussi bien aux menaces extérieures qu'aux luttes intérieures. Pour avoir un aperçu de ce régime, on peut se pencher sur le processus de sélection des magistrats, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires de la République. Tout d'abord, il faut savoir que le pouvoir politique est entièrement détenu par un grand conseil composé d'environ 2000 patriciens, un titre qui n'est transmis que de père en fils. Toutes les semaines, 9 postes de magistrats sont remis en jeu et un tirage au sort est organisé. D'abord pour sélectionner 60 patriciens, qui sont ensuite réduits à 36 par un second tirage au sort. Ils sont répartis en 4 comités de 9. Chaque membre d'un comité se voit attribuer par tirage au sort la responsabilité d'une magistrature pour laquelle il doit nommer un candidat, possiblement lui-même. Cette nomination, pour être validée, doit être approuvée par le reste du comité à la majorité des 2 tiers. Si le comité refuse, le patricien doit choisir un nouveau nom jusqu'à ce qu'il soit accepté. Puisqu'il y a 4 comités, cela signifie qu'il y a 4 candidats pour chaque poste de magistrat en jeu. Le Grand Conseil élit ensuite les magistrats parmi ces candidats. Mais les patriciens qui appartiennent à la même famille que l'un des 4 candidats sont interdits de voter et doivent quitter la salle pour éviter d'influencer les autres patriciens. Le tirage au sort est massivement utilisé dans pratiquement toutes les institutions de la République de Venise, notamment la sélection du doge qui est ridiculement complexe, mais aussi pour la conscription des armées en temps de guerre, l'armement des galères ou encore l'attribution des places de marché. Qu'on se le dise, ni la République romaine ni celle de Florence ou de Venise n'étaient des démocraties. Le peuple n'avait qu'un pouvoir limité, voire absent. Les instruments démocratiques n'étaient utilisés que pour faire tourner le pouvoir chez les plus nobles et les plus riches. Mais ces mêmes instruments vont servir de fondation à notre démocratie moderne quelques siècles plus tard. Étonnant, n'est-ce pas ? À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.